Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de cette première quinzaine du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, vous tous et toutes qui me regardez, qui m'envoyez des j'aime, qui mettez des petits commentaires et puis aux personnes en tout cas qui me font confiance pour les consultations privées. Que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou Instagram ou Facebook, voilà, vous êtes en tout cas nombreux à me suivre. Donc je vous en remercie. Allez, pour donc les cancers pour cette première quinzaine du mois de juillet, on va voir l'énergie globale de votre mois, en tout cas de la période. On ira voir votre état d'esprit, le défi que vous aurez à relever, comment ça va évoluer en fin de période, et puis on ira voir le côté professionnel, le côté sentimental pour vous les cancers. Alors on y va, on va regarder donc l'énergie globale qui vous accompagne durant ces 15 jours. Allez, on y va. Oups. C'est rapide, elle a volé. C'est la carte du miroir et ici on nous parle de vérité, de réalité, de dévoilement. Donc ici on va nous dire, on va vous dire les cancers, de vous dévoiler. De vous dévoiler, de ne pas rester en retrait, mais vraiment de vous mettre en avant. Alors peut-être voir aussi une réalité en face. Ouais, et peut-être qu'il y a des choses aussi qui vous seront dévoilées pendant cette période, ou des vérités qui seront dites, mais en tout cas il y a cette notion vraiment de s'exprimer, de s'exposer même, et ouais, d'exprimer sa vérité, j'entends, et de dévoiler aussi tout son potentiel, vraiment. Donc, ça peut être des prises de conscience, ça peut être des compréhensions, ça peut être des découvertes au niveau donc spirituel, un peu plus spirituel, ça peut être des découvertes, ça peut être, je sais pas moi, des rêves qui vous arrivent et des interprétations que vous en faites, et il y a quelque chose en tout cas qui est mis en évidence, quelque chose qui est mis à nu. Vous voyez enfin les choses en face de ce que j'entends. Vous voyez les choses en face pendant cette période. Donc je vais mettre cette carte ici pour qu'elle reste là, parce qu'elle va prendre de la place, celle-là, pour la suite du tirage, si ça veut bien. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir donc votre état d'esprit pour cette première quinzaine du mois de juillet. On va aller voir le défi que vous aurez à relever et on ira voir comment ça évolue à la fin de la période. Allez, on y va pour vous les cancers. Allez, une pensée très forte à une de mes filles et puis à ma maman et à un de mes frères qui sont cancers et à une de mes sœurs aussi. J'oubliais. Donc une pensée à toutes ces personnes chères à mon cœur. Et puis on y va, c'est parti pour les cancers, donc pour votre état d'esprit. Allez, les cancers pour votre état d'esprit pour cette première quinzaine du mois de juillet. Allez. Allez, les cancers, première quinzaine du mois de juillet, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, les cancers. On a le cadeau. Ici, on a un état d'esprit à la générosité, vous voyez, ou peut-être aussi à la gratitude. Ouais, à la gratitude. Peut-être qu'on vous dit, pensez à remercier, pensez aussi à recevoir. Vous voyez, il y a dans cette idée de cadeau quelque chose que l'on vous offre, mais il y a cette notion aussi de recevoir. Donc, quand même un sentiment
de générosité et de gratitude peut-être à avoir. Puisqu'ici, on voit qu'il y a des choses qui sont dévoilées, qui sont mises à nu. Il y a peut-être des choses dont vous prenez conscience, et c'est comme si vous disiez merci, peut-être je vois enfin la vérité, je comprends enfin peut-être des choses. Donc il y a cette notion peut-être, ouais, de dire merci en fait, vous voyez. Ouais, c'est ce que j'entends. On va regarder avec le Béline. On va rajouter une carte pour votre état d'esprit. Les cancers pour cette première, je vais y arriver. Première quinzaine du mois de juillet. Allez, pour votre état d'esprit, les cancers. J'ai la renommée. Magnifique. Ici, la renommée, elle me parle de reconnaissance. Il y a une forme de reconnaissance. Et c'est pas pour rien que vous avez ici le cadeau. Vous voyez, il y a cette notion de gratification, de cadeau que la vie vous offre, que la vie vous fait. Donc ça peut tout à fait être, je sais pas, hein, la renommée ici, dans l'état d'esprit, en fait, ça parle de quelqu'un qui a, en tout cas, qui a un grand professionnalisme. Parce que pour avoir cette carte de la renommée, ça veut dire qu'on a enfin, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a la vérité, la réalité, le dévoilement, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dévoilées. Peut-être qu'on prend enfin conscience, ou que vous prenez enfin conscience, et ben, que vous êtes compétent, compétente, que vous avez du talent, que vous avez des valeurs morales, que vous possédez de nombreux atouts pour avancer aussi peut-être dans un projet ou dans quelque chose, que ce soit dans une relation, dans la concrétisation de vos projets. En tous les cas, vous êtes apte ici à résoudre des difficultés. Et donc là, pour moi, eh ben, il y a ce sentiment-là avec le cadeau. Voilà, vous recevez, voyez, vous recevez la renommée. On vous propose la renommée. Donc il y a enfin pour moi une reconnaissance. Une reconnaissance où vous-même, vous prenez conscience de ça. Voilà, d'être enfin peut-être reconnu, d'avoir cette notion de valeur aussi dans votre état d'esprit, les cancers. Donc ça peut vouloir dire aussi que vous avez, en tout cas, besoin, ou en tout cas peut-être envie de vous faire connaître, envie aussi peut-être d'accroître votre réputation. Ici, c'est la carte quand même de la réputation. Donc, de ne pas s'isoler, de ne pas se fermer, de ne pas rester dans son coin, mais plutôt affirmer qui vous êtes et en être fier. Vous voyez, il y a comme je sais pas, comme quelque chose enfin, vous voyez enfin une réalité, une vérité, quelque chose dont vous pouvez être fier et qui permet aussi de faire parler de soi. Alors, je ne sais pas par quel biais, mais il y a dans votre état d'esprit, ça va être ça, ces énergies-là, dans cette première quinzaine c'est comme si vous allez être mis à l'honneur, ou vous avez envie de vous mettre à l'honneur en tout cas. Alors, ici, on est dans la période des cancers, ça peut être votre anniversaire, hein. On va vous honorer en tout cas d'une certaine façon, puisque ça va être votre anniversaire. On va voir maintenant ici dans le défi à relever pour vous les cancers, première période de juillet. Le boomerang. Ici, le boomerang, c'est ce que l'on récolte de ce qu'on a semé. Ce sont les conséquences de nos actes. Donc, dans le défi à relever, alors je vais rajouter tout de suite une carte avec le Béline. Eh bien, c'est d'avoir un retour sur investissement, on va dire un petit peu comme ça. Ouais, regardez, vous avez des super bonnes cartes, hein, vous êtes mis à l'honneur.
Eh ben, il y a cette idée de... et puis en dessous, vous avez le bonheur. Non mais franchement, les cancers, là, il y a... Je sais pas, c'est votre mois, donc profitez-en. Donc dans le défi à relever, c'est pas récupérer, mais de... Bon, je trouve plus le terme exact, mais on va dire récupérer ce qui vous revient de droit. Voyez? De vous mettre à l'honneur. Ça va être ça le défi. Ça va être de vous... Ouais, vraiment de vous mettre à l'honneur. Comme s'il y a longtemps que vous avez peut-être, je sais pas moi, fait des efforts, montré ce que vous valiez, etc. Et là, ça vous revient. Le boomerang, ça vous revient. Donc, il y avait peut-être une difficulté, bah, justement, à l'accepter, euh, à accepter ça. Ce fait de recevoir les honneurs, ce fait d'être gratifié pour son travail, je sais pas moi, pour ses actions, que ce soit, enfin voilà, pour tout ce que vous entreprenez dans votre vie en général, voilà, il y avait cette notion vraiment d'être, peut-être que ça a mis un certain temps, ou alors il fallait que ça mette un certain temps pour arriver à vous, en tout cas pour que vous en preniez conscience. Donc là, ce qu'on va vous demander comme défi, pour moi, c'est de véritablement être fier, en tout cas, et accepter bah, qu'enfin vous receviez les honneurs, que vous soyez gratifié. Donc, comme je disais tout à l'heure, de ne pas rester en arrière-plan, de justement de prendre la place que vous méritez, vous voyez, d'avoir confiance en vous, euh, de ne pas craindre les critiques non plus, hein, parce qu'évidemment, quand on a les honneurs, quand on réussit quelque part, ça peut effectivement attirer ben, les jalousies. Mais voilà, soyez vous-même solide, voilà, prêt à poursuivre en tout cas dans cette lancée, hein, parce que là, vous êtes lancé dans quelque chose, mais en tout cas, ça vous mène au succès. Donc, faites-vous voir, voilà, n'ayez pas peur de prendre votre place, en tout cas celle qui vous revient. On va voir comment ça évolue pour vous en fin de période, là, donc à peu près à la fin de cette première quinzaine de juillet, on va dire. Pour vous, les cancers, allez, comment ça évolue? La distance. Ici, bah oui, peut-être que vous mettez une distance ou une barrière avec les autres. Peut-être que vous prenez un petit peu de recul avec tout ça. Peut-être que vous vous éloignez, je ne sais pas. On va regarder ça avec le Béline aussi. Allez, on a là l'étoile de l'homme. Donc ici, l'homme, ça peut être vous, même si vous êtes une femme, donc ça nous parle d'une énergie masculine. Dans l'énergie masculine, on va avoir cette énergie d'action, ce côté yang, la ténacité, la détermination, le rôle de chef, le rôle de leader, celui qui prend son pouvoir, celui qui détient les rênes de sa vie, en tout cas qui s'impose, qui n'a pas peur de s'afficher, qui n'a pas peur de s'affirmer et qui ne craint pas, en tout cas, de prendre sa place, de prendre son pouvoir ou de tenir les rênes. Ce que j'entends aussi avec la carte de la distance, moi, c'est que, en fait, euh, j'entends sur le long terme, en fait, vous allez tenir la distance, vous voyez, parce que c'est pas forcément de mettre une distance avec enfin de mettre une distance ou une limite avec les autres, mais ça, pour moi, c'est le fait de tenir sur la longueur, de tenir sur la distance, parce que, pardon, vous avez cette capacité, en tout cas, avec cette énergie masculine, à être actif, active, combatif, tenace, un caractère affirmé comme ça, quelqu'un d'entreprenant. Quelqu'un aussi qui a une force psychologique, et morale et physique. Donc tout ça, ça permet de tenir sur la longueur, de tenir la distance, vous voyez? Je le vois plutôt comme ça, moi, ici, la carte de la distance. Donc on va regarder pour vous au niveau, au niveau professionnel maintenant.
Alors, on va prendre le tarot ici. Donc, la sagesse des anges, pardon, et on va regarder au niveau professionnel pour cette première quinzaine du mois de juillet pour vous, les cancers. Allez, on y va. Cancer, les cancers. En tout cas, c'est votre période. Hein. Allez, pour les cancers au niveau professionnel, donc dans votre état d'esprit, hop là, dans votre état d'esprit, les cancers au niveau professionnel. Je vais aller la chercher, ça ira plus vite. Votre état d'esprit, les cancers au niveau professionnel, première quinzaine de juillet. Allez, c'est parti. On a la carte de la transformation. Bah, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc, la tour, la tour, elle vient détruire tout sur son passage pour mieux reconstruire. Donc, c'est un petit peu le chaos. Certes, c'est le chaos, ça peut faire peur, mais peut-être que vous avez cette envie de transformation, envie de changer quelque chose. Et puis de toute façon, ici, on vous dit qu'il y a une vérité, qu'il y a quelque chose dont vous prenez conscience. Il y a quelque chose qui vous est dévoilé. Alors, soit c'est une prise de conscience, soit c'est quelque chose effectivement qui arrive dans votre vie. Mais là, comme c'est dans votre état d'esprit, pour moi, ça peut être évidemment cette notion de vouloir transformer quelque chose. Voilà. De vouloir peut-être se libérer de quelque chose, de s'affranchir de vieux systèmes de croyances. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit. Et on le retrouve ici. Hein. Il y a des compréhensions. Vous voyez enfin la vérité en face. Il y a des choses qui vous sont dévoilées, qui vous sont vraiment... comme si elles étaient envoyées, alors je ne sais pas d'où, de l'univers, de vos guides, de votre intuition. Mais voilà, il y a cette idée de transformation ici. Alors, on va regarder maintenant. Alors, j'ai un chien qui aboie, je vais éteindre un petit peu la vidéo parce que le temps qu'il se calme. Voilà, ce n'est pas mon chien, je n'ai pas de chien, mais... voilà, je suis allée fermer la fenêtre, comme ça on s'entendra mieux. Enfin, ou du moins, ça ne me perturbera pas. Alors, on va regarder maintenant dans votre défi à relever au niveau professionnel, les cancers, dans votre défi à relever, on a la lune. La lune, c'est votre signe, hein, les cancers. Donc, il y a cette notion de peur, de peur inconsciente. Vous voyez, avec la lune, il y a cette idée que vous devez vous fier à votre intuition. Et puis, parce que, voilà, la nuit, imaginez la nuit, la lune qui est claire. Voilà, elle est claire de façon à ce qu'on puisse voir, mais pas aussi bien qu'en plein jour. Donc, on imagine des choses, vous voyez, les choses sont déformées un petit peu. Et donc là, on vous dit de faire confiance à votre intuition, ça va être votre défi. Et de vraiment prêter attention aux signes. Et puis, comme je vous disais, de vous libérer de vos peurs. Parce que tout simplement, ça vous empêche d'avancer. Peut-être que ça vous empêche de recevoir ce à quoi vous avez droit. Et puis, peut-être que ça vous empêche tout simplement de prendre votre place. Donc, vraiment de vous fier à votre intuition, les cancers ici. Et on peut aussi nous dire qu'il va y avoir, vous voyez, d'attendre aussi, en tout cas de patienter. On a les cycles lunaires, les lunaisons. Donc, il y a ce rapport aussi à la mer, tout ce qui est yin, vous voyez, la douceur, enfin la rêverie, enfin la sensibilité, tout ça. Pas la rêverie, genre mièvrerie, mais les rêves, l'intuition, tout ce qui est de l'ordre vraiment de l'intime en fait. Donc ici, il peut aussi y avoir des révélations
qui vont vous permettre de comprendre des choses. Donc, dans le défi à relever, ça va être de vous écouter, d'écouter votre intuition. On va voir en fin de période, donc ce qui arrive pour vous, les cancers, en fin de période du... On a l'as d'épée. Et donc là, on vous dit qu'il y a des nouvelles compréhensions, en tout cas des nouvelles idées. D'idées brillantes, alors, qui peuvent avoir besoin d'être un petit peu affinées peut-être, mais en tout cas, là, il y a cette idée de surmonter des difficultés. Vous voyez, vous avez cette capacité yang là, voilà, ce côté masculin qui peut, qui a cette... comment dire, cette niaque un petit peu, j'entends, enfin, en tout cas qui permet de reprendre un petit peu son pouvoir, voyez. Donc, et puis aussi, on va vous demander de communiquer de façon peut-être plus claire et plus concise. Ou alors, c'est pas qu'on va vous demander, mais c'est vous allez pouvoir communiquer de façon plus claire et plus concise en cette fin de période. On va rajouter une carte maintenant. C'est plutôt un beau mois pour vous, hein, les cancers ici. On va prendre une carte, allez, avec le coaching. Est-ce que je... Ouais, non. Je vais changer, je vais prendre Lucie. Alors, avec la carte de la transformation, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les cancers, en première quinzaine? La compassion. La compassion. Il y a encore cette idée de... Alors, de bienveillance, vous voyez, de bienveillance, de soutien, de tendresse. Donc, dans votre état d'esprit, ce que j'entends, c'est, oui, peut-être que vous avez, c'est comme si vous avez beaucoup donné aux autres, et peut-être que maintenant, vous avez envie de vous donner à vous, peut-être, j'entends aussi. C'est ce que j'entends. Dans votre état d'esprit, en tout cas, vous avez envie peut-être... Vous voyez, on retrouve ces deux mains ici, ces deux mains tendues. Donc il y a quand même beaucoup l'idée de générosité, de don de soi. Hein, de don de soi. Peut-être que vous êtes... Alors, je ne vais jamais dire trop, mais peut-être que vous êtes trop dans le don de soi et peut-être pas assez pour vous. Donc, alors, pour moi, ce que ça peut me dire aussi, c'est on a ici tous les métiers d'aide, hein, tous les métiers de voilà, l'entraide, le social. On peut avoir aussi les œuvres caritatives, enfin des choses comme ça, mais aussi tout ce qui est médical, vous voyez, tout ce qui est médical, paramédical, où on aide, où on soigne, où on apporte de la bienveillance, de l'empathie, de la compassion vers les autres, de la tendresse, du dévouement. Ouais. On va voir dans le défi à relever pour vous les cancers avec la lune, donc cette idée d'écouter son intuition et puis peut-être de faire taire un petit peu ses peurs aussi. On va regarder pour vous les cancers, l'accord. Ouais, ici j'ai en tout cas la promesse, des promesses, un accord, des compromis, des négociations. Alors peut-être que vous faites un compromis avec vous-même, peut-être que vous avez à négocier avec un patron, avec, je sais pas moi, votre chef ou des choses comme ça, mais on vous dit d'écouter vraiment votre intuition et puis en fait que tout arrive au bon moment. Donc n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur de, par exemple si vous avez des choses à demander, d'aller les demander parce que vous le méritez, vous avez la carte des honneurs. On va regarder maintenant en fin de... Mais en tout cas pour moi ici, peut-être aussi si vous attendez de signer quelque chose, ça se signe. Hein.
Allez. Pour la fin de période, pour les cancers, en fin de période, en fin de première quinzaine du mois de juillet, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Bah, regardez. Ici, j'ai quand même une flûte de champagne. Alors, on nous parle de la séduction, mais moi, c'est comme si, en tout cas, on me dit... vous séduisez les foules. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça pour vous. L'authenticité. Soyez authentique, soyez vrai. Assumez qui vous êtes. Assumez qui vous êtes, les cancers. Vous avez un beau tirage. On parle de célébration ici, on parle de festivité. Moi, je ne vois pas le côté séduction, mais j'entends, enfin moi, ce que j'entends, c'est vous avez la possibilité, ou en tout cas, vous arrivez à séduire les foules. Alors, peut-être que vous avez une nouvelle idée, une idée de génie. Vous avez peut-être, je ne sais pas, des choses qui vous sont révélées, en tout cas, puisqu'on parle de vérité, de réalité. Peut-être enfin une idée, un projet qui prend vie, qui se réalise, qui se concrétise, vous voyez. On a l'accord et la séduction. Donc pour moi ici, il y a des belles choses qui se concrétisent pour vous, les cancers au niveau professionnel. N'hésitez pas à venir me le redire en commentaire. Moi, voilà, j'aime en tout cas voir en qui ça peut résonner, avec qui ça peut résonner, et puis bah voilà, comment ça se concrétise pour vous dans la réalité, quoi, dans votre vie. Donc voilà, moi je suis toute oui. N'hésitez pas à venir commenter. Allez, on y va maintenant pour le côté sentimental. On va regarder pour vous ce qui arrive. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, on va regarder pour vous le côté sentimental, les cancers. Allez, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Côté sentimental, les célibataires, cancers. Allez. Les célibataires, j'ai la carte de l'amour non réciproque. Bon. Alors, c'est peut-être ça qui vous est révélé. Vous voyez peut-être enfin la vérité en face pour certains ou certaines. Ou alors que vous ne voulez surtout pas d'une relation où, en tout cas, les sentiments ne sont pas réciproques. Donc, là, peut-être qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous a fait de l'œil ou, voilà, ou pour qui vous avez un petit coup de cœur. Mais peut-être que vous ne ressentez pas les mêmes choses que cette personne pour lui, ou inversement. Mais en tout cas, il y a cette notion que, voilà, c'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Alors, soit c'est ce que vous ne voulez plus, ou c'est le genre de situation que vous ne voulez plus du tout attirer dans votre vie. Ou pour vos relations à venir. On va regarder, alors je cherche avec Marlo, s'il vous plaît, pour les célibataires. Donc, on parlait de miroir. Donc, il y a une vérité. Vous voyez, j'ai la carte de... Ici, on a quand même encore une longue vue. Il y a le fait de voir, de prendre conscience des choses et d'observer, hein, d'être dans l'observation par rapport à ça. Et puis, peut-être qu'avec cette carte de l'observation, ça peut aussi nous dire que vous avez fait une introspection, enfin, un genre d'analyse de vos histoires passées. Et puis, vous prenez conscience que peut-être, je ne sais pas moi, la dernière relation, c'était pas réciproque en fait. Voilà, en tout cas, vous en prenez conscience. Voilà, il y a des vérités, des réalités qui vous sont, voilà, qu'on vous met en avant, là, pendant cette période. Donc, voilà pour vous les célibataires. Si vous avez quelqu'un en vue, peut-être que cet amour, en tout cas, cette relation, la personne n'aura pas forcément, il n'y aura peut-être pas assez d'atomes crochus, vous voyez, pour que la relation puisse durer. Voilà, ou c'est vous qui peut-être n'aurez pas assez, voilà, il n'y aura pas les sentiments, peut-être pas la même vision des choses, en tout cas des choses comme ça, mais voilà, observez peut-être avant, observez, prenez le temps de connaître la personne, prenez le temps aussi de vous
dévoiler, voyez, de ne pas foncer comme ça, tête baissée, non plus dans une relation. Apprenez à vous découvrir. Soyez dans l'observation. On va regarder maintenant pour les couples ici, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Pour les couples, s'il vous plaît, pour les couples. Première quinzaine du mois de juillet, elle a voulu se retourner. Vous êtes dans une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors bon, bah, c'est magnifique. Voilà. Donc là, on vous dit que vous êtes bien avec la personne. En tout cas, vous avez vraiment une connexion d'âme à âme. Alors, si vous êtes avec cette personne, bah, tant mieux. Voilà, on vous dit que vous vous connaissiez déjà. Donc, ça veut dire que soit dans une vie antérieure, vous avez déjà été ensemble, ou vous vous connaissiez déjà peut-être depuis longtemps, depuis un certain temps. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de connexion avec quelqu'un. C'est comme si vous l'aviez toujours été avec. Voilà. Il y a tellement une telle fusion, une telle connexion que vous vous reconnaissez en fait, voyez. Donc on va regarder pour vous les cancers en couple. La distance, bah décidément elle sort 2 fois dans votre carte. Alors peut-être effectivement, on nous parle de distance. Bah moi je le vois pas comme quelqu'un où vous êtes à distance. Alors si, peut-être si vous êtes en tout cas à distance l'un de l'autre, il y a toujours cette connexion. Vous êtes toujours connecté malgré la distance. Voilà. Je ne sais pas moi, peut-être que vous pouvez être en couple mais pas forcément habiter ensemble. Donc, mais il y a toujours cette connexion qui vous relie. Quelque chose qui vous relie de très très fort. Et ce que ça peut me dire aussi, c'est que votre couple en fait, il est fait pour tenir sur la distance, sur la durée. Un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Voilà. Très très beau message. On va regarder pour vous donc les personnes où la relation elle est compliquée. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous êtes peut-être séparés en froid. On va regarder ce qui arrive pour vous. Bon. Allez, j'ai la carte de l'espièglerie. On vous dit d'avoir cette légèreté. Cette légèreté de ne pas trop prendre les choses trop au sérieux pour l'instant si vous ne savez pas. Eh bien, ayez cet esprit de légèreté. Un petit peu enfantin, vous voyez, un petit peu sans trop prendre les choses trop à cœur. Alors, mettez un peu de distance là, je vous dis. Et on a les turbulences. Et oui, parce qu'il peut y avoir des influences extérieures qui font que, par exemple, vous êtes séparés, qui font que la relation est compliquée. Donc on vous dit plutôt voilà, de pas trop, peut-être pas vous investir trop émotionnellement, mais plutôt pas de jouer, mais de faire preuve de légèreté, être plutôt dans la légèreté, pas prendre les choses à la légère, mais comment dire, lâcher un peu prise, parce que là vous pourriez être soumis à des turbulences extérieures. Alors ici, turbulence, on va nous parler, alors ça peut parler de trahison, ça peut parler de mensonge aussi. Hein. Ça peut nous parler d'emprise, quelqu'un qui peut avoir de l'emprise. Ça peut aussi nous parler de rivalité. Donc, ça peut être aussi, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui peut avoir comme ça, qui peut juste... Si c'est difficile entre vous, essayez de conquérir en tout cas votre autre, la personne que vous convoitez ou que vous espérez voir revenir à vous. Essayez d'être, alors je dis essayez d'être un peu plus espiègle, vous voyez, lâchez prise, et vous verrez donc si cette personne elle revient ou pas, mais en tout cas, lâchez prise en fait. Mettez un peu de distance, Ayez du caractère, moi ce que j'entends, ayez du caractère. Ayez du caractère les cancers. Voilà. Écoutez, on arrive au terme. J'ai plus
qu'à vous donner un petit conseil maintenant avec l'oracle des messages de ton âme pour vous les cancers pour cette première quinzaine du mois de juillet. Allez, un cancer pour vous avec le numéro. Ma vidéo a coupé, donc je reprends. Je disais un petit conseil pour vous, les cancers. Allez, pour ce mois de juillet, hop, on va juste remettre ça comme ça. Écoutez son cœur, ça vous ressemble totalement. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Magnifique pour vous les cancers, pour ce tirage. Je vous souhaite un bel anniversaire. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'aider, en tout cas à faire grandir cette chaîne. À m'écrire un petit mot si vous le souhaitez. Voilà, me dire comment ça résonne pour vous ce tirage. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous remercie. Merci infiniment pour votre soutien. Pour votre confiance. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Merci beaucoup. À bientôt les cancers.